Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Patricia. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous allons parler de l'aménagement du balcon végétalisé. Alors tout d'abord Patricia, il faut définir ce qu'est un balcon. C'est un espace extérieur qui permet effectivement de profiter du grand air, mais qui n'est pas si grand que ça. Entre 2 à 4 mètres carrés, les balcons en général sont accrochés à la façade. Ils ne sont pas très larges, entre 80 cm et 1,20 m de large, et ils peuvent être plus ou moins longs. Lorsqu'on a affaire à un balcon qui longe la façade, on appelle ça un balcon filant, qui va effectivement relier différentes pièces. On aura quelque part l'illusion d'avoir un petit peu plus de place. Et puis il y a une dernière configuration que l'on rencontre souvent, c'est la loggia. La loggia, c'est un balcon qui est rentrant. Il n'est pas en appendice sur la façade, il est rentrant, c'est-à-dire que la surface est prise sur la surface de l'habitation. Cette configuration est un petit peu plus particulière parce que on a moins de lumière étant donné qu'il n'y a qu'une seule face qui est exposée au plein air. On peut dire du coup que la loggia est une pièce en plus ? C'est à la fois une pièce en plus, et puis c'est pas tout à fait une terrasse ou un balcon, parce qu'effectivement, elle est à l'abri. On est à l'abri des étages supérieurs. On est un petit peu plus à l'ombre, moins ensoleillé, donc effectivement, les conditions de culture des végétaux est un petit peu différentes. Et quel environnement est-ce qu'on peut retrouver sur ces balcons ? Alors on va tenir compte effectivement lors de l'aménagement d'un balcon de l'exposition. Est-ce qu'on est orienté au sud ? Est-ce qu'on est orienté à l'est, à l'ouest ou au nord ? Ça va donc avoir une incidence sur le choix des végétaux. On va également tenir compte du vent. Lorsqu'on est sur un balcon le long d'un grand boulevard par exemple, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des courants d'air qui peuvent effectivement gêner le développement des végétaux et qui peuvent aussi déranger les usagers du balcon. Il va donc falloir s'en protéger avec des claustras ou des treillages. Alors si on a la chance d'avoir un balcon rattaché à son appartement, quelles sont les étapes à suivre pour végétaliser ce balcon ? Alors tout d'abord, on va faire le choix des contenants. Les contenants, ce sont des pots, ce sont des bacs, des jardinières, des éléments en suspension qui vont permettre de cultiver les végétaux. On l'a vu, on n'a pas énormément de place, donc on va pas pouvoir choisir des contenants de grande dimension. On sera plutôt dans des contenants type jardinière, 15 cm de large sur 40, 60, 80 cm de long. On va les accrocher à la balustrade ou on va les poser par terre. On va pouvoir aussi utiliser des pots que l'on posera par terre, des pots ronds, des pots carrés, mais évidemment, en fonction de la surface, ce seront des pots qui auront des dimensions assez réduites, jusqu'à 30 ou 40 cm d'envergure. Alors un balcon, c'est plutôt petit. Est-ce qu'on peut installer des équipements ? Ça va être beaucoup plus difficile, Patricia, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est assez étroit. Alors une fois qu'on a installé les jardinières ou les balconnières, on n'a plus beaucoup de place, à la fois pour circuler, mais aussi pour se tenir. Donc on va pouvoir mettre une chaise ou deux, éventuellement un petit guéridon, mais ça va très souvent se limiter à ce type de mobilier. En ce qui concerne le voisinage, est-ce qu'on a la place de s'isoler ? Alors oui, effectivement, on va pouvoir installer des treillages, des claustras que l'on va fixer directement sur la balustrade. Pour cela, il faut effectivement se renseigner auprès du règlement de la copropriété, savoir si on a le droit de le faire et quels sont les types de matériaux et les couleurs que l'on va pouvoir utiliser. Mais c'est vrai que sur un balcon, face à une porte-fenêtre, on a souvent un vis-à-vis, d'autres balcons en face. On s'en protège en utilisant ce type d'éléments décoratifs. Alors Pierre, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des types de végétaux qu'on peut installer sur ces petits balcons ? Alors on l'a vu Patricia, les contenants sont pas volumineux et donc les végétaux ne vont pas pouvoir prendre une ampleur importante. On va choisir des végétaux de petite taille, ce seront des fleurs bien sûr, des petits arbustes, des plantes grimpantes, quelques plantes aromatiques, quelques légumes comme un pied de tomate, mais évidemment on ne pourra pas planter d'arbres, d'arbustes à grand développement parce que les contenants le permettront pas. Alors maintenant qu'on a aménagé ce petit balcon, comment l'entretenir efficacement ? La première chose dont il va falloir prendre en compte, c'est l'arrosage. C'est très important de pouvoir alimenter les végétaux en eau, c'est-à-dire que toutes les plantes que l'on a installées dans ces jardinières, dans ces suspensions, dans ces potées, il va falloir les arroser. Alors là, deux possibilités. La première chose, on fait les va-et-vient avec la cuisine et un arrosoir, c'est assez contraignant. L'autre solution, c'est de pouvoir bénéficier d'un robinet qui est installé sur le balcon et qui permettra d'installer un système d'arrosage automatique. Le principe du système d'arrosage automatique, c'est de distribuer par goutte à goutte de l'eau à chacune des plantes, de manière à ce que l'on puisse partir en vacances ou en week-end, l'esprit libre. Alors les pots sont petits, est-ce qu'on est obligé de fertiliser ? Absolument, plus les pots sont petits et moins il y a de quoi nourrir les végétaux. Il va donc falloir utiliser de l'engrais, un engrais liquide que l'on va diluer avec l'eau d'arrosage par exemple, que l'on va apporter tous les 15 jours à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, de manière à soutenir la végétation mais aussi la floraison, éventuellement la fructification, on parlait tout à l'heure des tomates, des végétaux qu'on a plantés sur son balcon.
Alors dites-moi Pierre, le balcon est assez étroit, on n'a pas beaucoup de pots, peut-être peu de plantes. Est-ce qu'on est obligé d'entretenir ? Alors oui, malgré tout, lorsqu'on a des potées fleuries, lorsqu'on a des jardinières, des balconnières, il y a des fleurs. Alors l'entretien va se limiter effectivement à supprimer les fleurs fanées, à enlever les feuilles mortes, à enlever les feuilles jaunes pour avoir toujours un balcon d'un bel aspect. Et je suppose tout ça régulièrement pendant l'année ? On va le faire tout au long de l'année, effectivement, que ce soit pour les plantes fleuries comme les géraniums ou les pétunias que l'on va mettre au printemps pour fleurir l'été. Et puis on aura peut-être des pensées, des pâquerettes, des myosotis pour l'automne. Et bien entendu, toutes les plantes aromatiques comme le thym, le romarin sont des plantes qui nécessitent un entretien régulier et une petite surveillance. Alors justement, vous parlez de surveillance, mais dans cet environnement urbain, que fait-on des ennemis des végétaux ? Alors c'est vrai que quand on a des plantes sur un balcon, elles sont souvent très sollicitées par certains parasites. On va y trouver des pucerons, on va y trouver des araignées rouges, on va y trouver de la cochenille, parce que ces petits environnements végétaux sont très attirants pour ces insectes et notamment les ennemis. Donc c'est très important sur sa terrasse de régulièrement faire un tour, une surveillance. Au même moment qu'on arrose, on regarde un petit peu les feuilles, l'état des feuilles, et à ce moment-là, eh bien, il faut intervenir très vite avec des produits 100% naturels pour éliminer ici un puceron ou là l'attaque de cochenille. Alors Pierre, je suppose que en dehors de l'entretien des végétaux, la personne qui possède un balcon est tenue de vérifier l'état de ce balcon. Alors effectivement, on a un devoir au regard de la copropriété. Il faut consulter pour cela le règlement de la copropriété. Et un petit détail, Patricia, lorsqu'on a des balconnières qui sont suspendues aux balustrades, eh bien normalement, on doit les installer à l'intérieur du balcon et pas à l'extérieur, parce qu'effectivement, vous avez raison, il peut y avoir des feuilles, il peut y avoir de l'eau aussi lorsqu'on arrose qui va ruisseler le long de la façade et qui peut tomber sur les balcons inférieurs, voire éventuellement sur la voirie. Et il n'est pas non plus exclu de voir parfois s'envoler un pot. Alors là aussi, on est tenu effectivement d'amarrer. Vous avez tout à fait raison. Lorsqu'il y a des forts coups de vent, lorsqu'on a des contenants qui sont pas très grands et donc assez légers, eh bien effectivement, ils peuvent s'envoler. Donc le conseil que je donne, c'est dans ce cas-là de les attacher très discrètement avec un fil de fer, avec une petite ficelle, de manière à, lorsqu'il y a un très fort coup de vent, on soit sûr que les pots ne s'envolent pas sur la voirie. Alors une fois qu'on a ce petit balcon joliment aménagé, est-ce qu'on a le droit de partir en vacances ? Alors absolument, Patricia. Et l'avantage justement de l'arrosage automatique que l'on a installé, on en a parlé tout à l'heure, va nous permettre de partir en vacances et en week-end, l'esprit libre. Et quand on n'a pas d'arrosage automatique ? Alors là, Patricia, il va falloir solliciter la bonne volonté du concierge ou de la concierge de l'immeuble, de voisins, d'amis ou de famille pour venir arroser régulièrement la terrasse. Mais c'est une contrainte, car en plein été, il va peut-être falloir venir tous les jours arroser la terrasse, et ça, il faut le savoir et surtout bien leur indiquer. Merci Pierre pour ces précieux conseils. Merci Patricia. Et quant à moi, je vous invite à nous retrouver prochainement pour un nouveau podcast Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.